Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente l'ex-compagne du boulanger engage un tueur à gages. Une enquête du Nouveau Détective. Jeudi 23 août 2018. Après les chaleurs caniculaires qui ont marqué le début de l'été, la campagne bretonne est presque fraîche. Il est minuit 20 à Plonévez-du-Faou, en plein cœur du Finistère. Dans le hameau de Stangvras, seule la vieille longère habitée par Vincent Calvez est encore éclairée. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le grand gaillard de 47 ans n'est pas sur le point de se mettre au lit. Il finit de se préparer avec sa jeune compagne Marie, 25 ans. Car pour ces deux boulangers-pâtissiers, minuit, c'est l'heure de partir au travail. Après un dernier café, les amoureux enfilent leurs vestes et s'apprêtent à sortir. Tu es prête, chérie ? Oui, j'arrive, j'ai juste un truc à faire. Va démarrer la voiture et je te rejoins. Ok, mais dépêche-toi parce qu'on n'est pas en avance. Vincent ouvre la porte et sursaute. Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Sur le perron se tient un gros bonhomme coiffé d'une casquette. Il porte un fusil enroulé dans un drap blanc et un revolver à la ceinture. Vincent ne le connaît pas, mais le type n'a pas l'air commode. Et il ne l'est pas. Ce soir, dans la nuit bretonne, ce n'est pas la bruine traditionnelle qui est sur le point de tomber. C'est une véritable pluie de sang. Malgré ses épaules solides et son regard plein d'assurance, Vincent Calvez sort à l'époque d'une période très compliquée. Il vient de traverser coup sur coup un divorce houleux et une faillite. De quoi ébranler les natures les plus résistantes. Au moment d'entrer dans la vie active, Vincent n'a qu'un rêve, créer son entreprise et devenir son propre patron. Même si dans la famille on est boulanger de père en fils, il décide de tracer sa voie et choisit de devenir couvreur. Diplôme en poche, il installe les locaux de sa société Calvez Couvertures Zingri Étanchéité à Châteauneuf-du-Faou. Il embauche des ouvriers, achète du matériel et des véhicules. Les devis et les commandes affluent. Le créneau semble prometteur. Mais va-t-il trop vite et trop fort, comme le pensent certains ? Le jeune chef d'entreprise peine à équilibrer les comptes. Fabienne, une petite brune qu'il épouse en 2007, se révèle un soutien de poids. La jeune femme, qui a déjà 2 enfants d'une première union, tient la comptabilité, gère les relations avec les clients et n'hésite pas, en cas de surcharge de travail, à grimper sur les toits pour lui donner un coup de main. En dépit des aléas financiers, Vincent achète en 2012 cette superbe longère tout juste restaurée dans le hameau de Stangvras. Mais malgré tous leurs efforts, ils ont du mal à faire rentrer l'argent. Leur mariage, lui aussi, commence à battre de l'aile. Jusqu'à ce jour de 2017, où Vincent avoue à Fabienne « Écoute Fabienne, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'aime plus. » Une véritable gifle pour la jeune femme, avec des conséquences en cascade. Séparation, procédure de divorce. Fabienne part vivre dans les Côtes-d'Armor et l'entreprise périclite. Début 2018, c'est la liquidation judiciaire. Vincent ruiné, met sa maison en vente sans trouver d'acquéreur. Heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien de ses proches. Son frère Franck, désormais à la tête de 2 boulangeries familiales, la Gerbière et le Fournil de Kervilou, accepte de l'embaucher, le faisant ainsi renouer avec le destin qu'il avait un temps refusé d'emboîter. L'ancien couvreur intègre l'équipe en tant que pâtissier. Et c'est là, sous les néons du laboratoire, qu'il fait la connaissance d'une autre recrue, Marie, 25 ans, une grande brune aux cheveux courts. Entre le pétrin et le laminoir, ces deux-là ont au fait de se rapprocher. À peine quelques mois plus tard, elle s'installe chez lui au hameau de Stangvras. Et l'arrivée de la jeune femme ne passe pas inaperçue. Alors, t'as trouvé une petite jeune ? Le taquine gentiment un voisin. Ouais, mais celle-ci, elle veut pas d'enfant. Rigole Vincent d'un air entendu. La présence de Marie lui redonne un coup de fouet. Le métier de pâtissier est difficile, notamment du fait des contraintes horaires, mais le pratiquer à 2 rend les choses tellement plus simples. Tous les matins, les tourtereaux partent bosser ensemble peu après minuit. Une fois la journée terminée, ils trouvent encore le temps de flâner tous les deux, d'aller se promener dans la campagne
ou de faire un jogging. Une vie en harmonie, réglée comme du papier à musique. Marie n'a qu'un rêve, aider son compagnon à rembourser ses dettes, vendre cette maison qui le rattache à sa vie d'avant et partir avec lui sur de nouvelles bases. Mais il n'est pas toujours simple de tirer un trait sur le passé. Retour à la nuit du 23 août 2018, lorsque Vincent sursaute en découvrant l'inconnu armé sur le seuil de sa porte. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a même pas le temps de poser la question. Déjà, l'autre redresse son canon et presse 2 fois sur la détente, sans aucune sommation. Depuis la cuisine, Marie accourt. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Elle voit son compagnon reculer en hurlant dans l'entrée et s'effondrer au sol. L'inconnu dégaine alors son revolver et l'achève de 2 balles en pleine tête. Mon Dieu, Vincent! Mais qu'est-ce que vous voulez? Il relève ensuite son arme vers la jeune femme pétrifiée et tire encore 2 fois. Touchée à la tête et au bras, la grande brune bascule à son tour tandis que l'assassin s'enfuit en courant dans la nuit. Mais malgré la douleur, malgré le sang qui lui coule sur les yeux, la jeune pâtissière, toujours consciente, trouve la force d'attraper son téléphone et de composer le numéro des secours. Gendarmerie de Château d'Or, j'écoute. Allô? Je vous en supplie, venez vite. Quelqu'un nous a tiré dessus. Nous sommes blessés. Il est environ 1h du matin lorsque les gendarmes de la brigade de Châteaulin déboulent dans le hameau, suivis d'une ambulance des pompiers. Alors que Marie est conduite aux urgences, les enquêteurs figent le périmètre et interrogent les plus proches voisins. L'un d'eux raconte qu'il y a quelques jours, un inconnu a frappé à sa porte en demandant si Vincent Calvez habitait toujours là. Le tueur était-il venu en repérage? Probablement. Mais pourquoi abattre le pâtissier dans ce scénario digne d'un polar? La première intuition des enquêteurs est qu'il faut chercher du côté de son passé professionnel. Vincent Calvez a fait faillite. Il a laissé des dettes et des salariés sur le carreau. L'histoire pourrait bien être celle d'une vengeance. Mais au même moment, à 100 km de là, dans les Côtes-d'Armor, d'autres gendarmes se rendent à Ploufragan pour informer Fabienne, l'ex du défunt, de l'horrible nouvelle. En arrivant au cœur de la nuit devant sa nouvelle maison où elle exerce désormais l'activité de magnétiseuse, les gendarmes passent par réflexe la main sur le capot de sa voiture. Et là, surprise, ils trouvent le moteur encore chaud. Une autre intuition naît, qui ne va plus faiblir. 5 ans après les faits, on connaît la vérité. Et elle est totalement édifiante. À l'époque où Vincent Calvez dit à Fabienne qu'il ne l'aime plus, elle prend cet aveu comme un affront. S'ensuit une séparation douloureuse. Humiliée, la jeune femme enrage d'être ainsi éconduite après tous les sacrifices qu'elle a consentis quand la situation professionnelle de Vincent se dégradait. Et c'est le moral à zéro qu'elle repart faire sa vie sur la côte nord de la Bretagne. À distance, elle continue malgré tout à suivre le parcours de Vincent et manque de s'étrangler en découvrant qu'il sort désormais avec une femme beaucoup plus jeune. Mauvaise, elle lui adresse alors une série de SMS où elle traite Marie de petite pute. Et puis, plus rien. Est-elle passée à autre chose? Pas du tout. En réalité, Fabienne ne rêve que de vengeance et comprend que si elle veut agir, elle a tout intérêt à le faire vite. En effet, son divorce d'avec Vincent n'étant pas officiellement scellé, s'il arrivait rapidement malheur, ce serait encore elle qui récupérerait la maison de Stangvras et toucherait son assurance décès. Alors, il ne faut pas traîner, se dit-elle. Or, Fabienne, à cette époque, vient de rencontrer un nouvel homme sur Internet. Un certain Yves Brassier, patron d'une boîte de rénovation qui est complètement fou d'elle. C'est tout naturellement vers lui qu'elle se tourne. Délaissant les messages d'insultes, elle consacre toute son énergie à convaincre Brassier que Vincent Calvez est un sale type qu'il faut éliminer. Il la maltraitait, jure-t-elle. Et puis, s'il disparaissait, tout irait tellement mieux. Plus de soucis d'argent et la vie en rose à l'horizon. Le plus dingue dans cette affaire, c'est qu'aveuglé par l'amour, Yves Brassier se laisse embobiner. Un meurtre? Oui, pourquoi pas.
Mais il n'a aucune envie d'avoir les mains pleines de sang. Alors, il se tourne à son tour vers un de ses associés, un certain Olivier Coudray, ancien militaire et ancien membre du gang des motards Hells Angels. Et c'est le jeu du téléphone arabe. Pour convaincre Coudray de faire le sale boulot, il lui répète toute l'histoire en forçant sévèrement sur le trait. Dans sa bouche, Vincent Calvez devient une véritable ordure. C'est le pire des salauds. Tu sais ce qu'il lui a fait subir ? Je te l'ai déjà raconté 1000 fois. Des ordures pareilles, on devrait les éradiquer de la surface de la terre comme de la vermine. Tu veux que je te dise ? Ce type ne mérite qu'une chose. 2 balles dans le crâne. Je sais tout ça. Et dans le fond, tu sais, je suis d'accord avec toi. Je hais ce genre d'ordure. Mais si je le fais pas pour rien. Ok, alors, c'est quoi ton prix ? 7500 balles. 7500 €. On est loin, très loin des valises de billets des films hollywoodiens. Ce n'est pas très cher, une vie à la pointe de la Bretagne. C'est ainsi que le mercredi 22 août 2018, les 2 hommes prennent la route ensemble dans la voiture de Fabienne, direction Plonévez du Faou, pour exécuter le contrat. Au cœur de la nuit, Olivier Coudray se présente seul à la porte de la longère de Stangvras. À minuit 20, Vincent Calvez ouvre sa porte et tombe nez à nez avec lui. Coudray l'envoie au sol de 2 coups de fusil et l'achève de 2 balles de revolver en pleine tête. Puis, comme la jeune Marie est là, figée dans le fond de la pièce, il lui tire dessus à son tour. Coudray prétendra ensuite n'avoir jamais eu l'intention de la tuer. Mais on doute que Fabienne, la commanditaire du crime, ait voulu épargner celle qu'elle considérait comme une petite pute. Reste que la jeune femme va survivre et que le crime parfait va tourner au fiasco, notamment à cause de cette stupide histoire de moteur resté chaud. En février 2021, Fabienne Méance, Yves Brassier et Olivier Coudray ont tous 3 été condamnés à 27 ans de réclusion criminelle. Marie, elle, continue de vivre avec les stigmates de cette nuit d'horreur. Victime de violents maux de tête et d'acouphènes, elle a toujours dans la tête cette balle qu'ils n'ont pas pu lui retirer. Elle aurait risqué d'y perdre définitivement la vue. Mais elle a surtout dans le cœur le vide béant laissé par cet amour qu'on lui a arraché. Tout ça pour satisfaire la rancœur d'une femme qui n'a pas toléré qu'on la quitte. Ce jour-là, c'est comme si j'étais morte aussi. Je me suis relevée, mais une partie de moi est restée au sol avec Vincent. Maintenant que tout est fini et que les 3 associés du crime sont sous les verrous pour longtemps, peut-être va-t-elle enfin pouvoir commencer à se reconstruire. Le chemin s'annonce long et difficile. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.